Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Là, je suis sur l'île aux licornes à Boin, chez la compagnie Terre d'Histoire. Dans cette interview, je suis avec Alice Bussy, qui est thérapeute et constellation familiale. Je tiens un objet dans les mains, qui est ça. Et Alice va nous expliquer à quoi ça sert. Parce que là, je peux jouer pendant des heures avec ça. C'est un anti-stress, c'est quoi, Alice? C'est trippant, hein, de Ouais. faire ça. Bah oui, c'est pour Ouais. ça. Ça peut être déstressant. C'est ça peut être déstressant. L'idée, en fait, c'est un petit peu, ça représente un petit peu notre système intérieur. C'est-à-dire que toutes les parties colorées vont être des parties de soi. Il y a une partie qui nous permet de conduire, de travailler, de s'occuper de nos enfants. Et puis au centre, on peut considérer un petit peu notre cœur, notre centre. Ça, c'est propre à chacun. C'est un petit peu comme un orchestre symphonique. Tu vois, tu as un chef d'orchestre et des instruments. Et l'idée, c'est que toutes ces parties fonctionnent en harmonie. On part de l'idée que toutes nos parties intérieures ont une intention positive à notre égard. Alors, ce qui veut dire, c'est par exemple, si là j'ai un déséquilibre, Oui. toi, pour que mon orchestre fonctionne bien, tu vas rééquilibrer cet équilibre à l'intérieur? C'est ça. Et ensuite, on va travailler dans un état de conscience légèrement modifié. C'est vraiment une hypnose très très légère. Et on va se mettre en lien avec ces parties intérieures. On va aller questionner, tout simplement. Par exemple, si je ressens de la nausée ou quelque chose dans la gorge, on va se mettre les yeux fermés, je vais faire une petite induction, et puis on va les questionner. Je vais dire, demande à cette partie ce qui se passe pour elle en ce moment. Et on va travailler comme ça, et la personne va poser ses questions à l'intérieur d'elle, à cette partie. Et là, on va avoir des réponses. Et finalement, D'accord. ce qu'on ne fait jamais dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on va se questionner soi-même avec bienveillance. Alors là, le truc, tu dis par exemple mal de gorge, je vais chercher une problématique à un moment donné. Est-ce que je peux aller dans mon enfance, mon adolescence, ma vie d'homme? À quel moment je vais chercher, je vais juste chercher un problème? Et là, je te le dis. Alors, en fait, on va poser la question, et c'est la partie qui va nous dire. À un moment, D'accord. on va lui dire, mais quel âge est-ce que tu as? Et la réponse, elle va toujours être très Et claire. disons, quand tu m'as posé cette question, tout de suite, moi, c'est venu 44 ans. Et je vais avoir 48. Il y a quelque chose à 44 ans qui Ah ouais? vient parler. Non, mais Qu'est-ce qui c'est s'est passé? surprenant. Non, mais quand non, ça a été très surprenant. Et quand tu as dit quel âge tu as, voilà, 44 ans m'est venu. Et là, je fais non, Yann, il y a un problème, tu vas avoir 48 ans. Il y a Donc, ça veut dire que là, je pourrais avoir une problématique ou quelque chose à résoudre à 44 ans. peut-être ou quelque chose de toi qui s'exprime et qui croit que tu as 44 ans. Je sais que je vais rester jeune, peut-être. Peut-être. Donc, une fois que tu arrives à rééquilibrer, en fait, que tu vas trouver cette problématique, il va se passer quoi pour moi? Alors, ce qui va se passer, par exemple, quelqu'un qui va ressentir de la nausée ou la gorge serrée quand il mange, Ouais. ça peut être quelqu'un qui a des problèmes, des relations compliquées avec la nourriture, on va aller rencontrer cette partie qui a la gorge qui serre et la nourriture ne passe pas. Une fois qu'on a rencontré ça, qu'on lui montre que le temps a passé depuis, peut-être la partie croit qu'elle a 5 ans, et on lui montre que le temps a passé, qu'on a grandi, qu'on n'est plus dans cette situation avec un parent qui est stressé parce qu'on ne mange pas, avec de la nourriture qu'il faut absolument avaler, ou tout un tas de tout ce qui a pu s'exprimer à cet âge-là. Et on lui montre qu'aujourd'hui on est adulte, on a une vie où on décide soi-même de ce qu'on mange, par exemple. Et donc ça va détendre complètement cette partie qui est blessée. Alors quand, tu Et me ça dis, cesse d'exister surtout. alors, quand tu me dis ça, ça me fait penser à une chose, en fait, qui est dans le livre Les 4 accords Toltec de Don Michael Ruiz. Quand la petite fille chante et que sa maman rentre du travail et qu'elle dit « mais tu chantes mal » ou elle l'explique comme ça dans le livre. Et tout de suite, la croyance fait que je chante mal, donc je ne chanterai plus jamais. Donc à ça veut dire que tu pourrais revenir en arrière pour que cette petite fille rechante. C'est exactement ça. Et donc la partie qui fait qu'elle ne chante plus, par exemple, c'est celle-là. Et donc on va questionner. Par exemple, la personne vient, cette petite fille devenue adulte vient en disant « moi j'aimerais tellement chanter, mais je ne Oui. peux pas chanter ». Donc on va rencontrer ça. Donc je lui dis va demander à la partie qui t'interdit de chanter ce qu'elle a à dire. Et là, quand on questionne, ça dit c'est trop dangereux. Si je chante, on va se moquer de moi, on va me dire que c'est pas bien. Et donc ensuite derrière, on demande si on peut aller voir la petite fille qui s'est fait dire qu'elle chantait mal. Et on lui montre que le temps a passé, maman n'est plus la personne qui va contrôler tout ce qui se passe dans l'environnement. Et aujourd'hui, on a le droit de chanter. Et on lui permet, et surtout, on va permettre à cette partie d'enfant de s'exprimer. Alors est-ce qu'on peut appeler ça une constellation familiale individuelle? Non, on ne peut pas appeler ça une constellation familiale individuelle. Parce que c'est pas... en constellation familiale individuelle, on va utiliser des objets. Par exemple, des poupées russes Ouais. qu'on va positionner dans l'espace et à qui on va attribuer des rôles. Exactement comme dans une constellation en groupe. Ce que tu fais aussi. Ce que je fais aussi. Donc là, on est sur, moi j'appelle ça plutôt une forme de dialogue intérieur. Ouais. C'est une méthode qui a été mise à jour dans les années 90 par le docteur Schwartz aux États-Unis. Ça s'appelle IFS,
Donc c'est Internal Family System, c'est le système de nos parties intérieures. Donc moi, je le pousse très très loin, puisqu'on peut aussi rencontrer des parties de transgénérationnelles, des parties de nos grands-parents qu'on peut porter sur nous-mêmes. Sur nous. Et quand tu fais une constellation donc en groupe, comment ça se passe? Alors en groupe, c'est différent. On va réunir un certain nombre de personnes. Moi, je réunis en général 8 à 10 personnes, pas plus, sur une journée entière. Et les personnes qu'ils souhaitent vont être constellées, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir mettre au centre du cercle leurs problématiques. Dans ma manière de travailler, parce qu'il y a plein de manières de faire des constellations en groupe, moi, la manière dont je travaille, c'est qu'on ne vient pas raconter sa vie devant une assemblée d'inconnus. Donc, je sors avec la personne qui va être constellée. Elle me raconte un peu ce qu'elle a besoin de déposer, de me raconter. Ça dure 5-10 minutes. Et on va aboutir, ça fait un petit peu un principe d'entonnoir. Elle me raconte des choses et on aboutit à une problématique beaucoup plus succincte. Mais l'énergie et l'intention de la personne, de toute façon, restent là. Donc, on aboutit à quelque chose qui peut être de l'ordre de « je cherche ma place », je veux me libérer de certains liens. Voilà, des choses assez neutres finalement pour ne pas raconter devant l'assemblée et surtout ne pas activer le mental des personnes qui vont représenter. Alors justement, on parle toujours du constellé, mais on ne parle jamais des gens qui vont représenter. Parce que celui qui représente, c'est assez impressionnant. En fait, il se passe un truc. Tu changes, comment on pourrait dire ce mot? Qui tu deviens en fait? Celui qui participe, il devient quoi? Il se passe quoi en fait? Alors en fait, le fait de représenter, ça s'appuie sur un principe qu'on appelle la résonance morphique. C'est-à-dire que donc ce constellé va demander à des personnes de représenter des parties de son système à lui ou de son système familial ou professionnel. On ne choisit jamais les personnes par hasard et elle va aller demander à quelqu'un de représenter une partie. Et c'est toujours très ajusté, c'est-à-dire que la personne qui va représenter va aussi travailler des choses chez elle. Et ça va permettre, c'est vraiment un travail de coopération, de collaboration assez incroyable. Donc quand tu dis on va aller chercher quelqu'un, donc ça peut être par exemple un frère, une soeur, un grand-père, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère. C'est ça. Mais alors justement, d'après toi, comment ça se fait qu'on appelle telle ou telle personne? Est-ce qu'on peut appeler ça de l'aura? Et ça c'est de l'aura, une énergie ou une odeur? Comment se fait-il que par exemple si moi je suis le constellé, que je vais t'appeler toi et pas une autre personne? Comment cela se fait-il? Alors, Jung appelle l'espace de travail le champ qui sait, c'est-à-dire que, comme savoir, c'est-à-dire que dans cet espace qu'on crée, on a toutes les informations. D'accord. Donc, on va aller les chercher de façon complètement inconsciente, ça passe effectivement par un principe énergétique, et on va aller chercher la personne qui va pouvoir représenter ce concept, cette partie de son système. Ou alors, parfois, on a des représentants, et puis on a toujours des gens qui sont autour en observateurs. Et ces observateurs, à un moment, vont éventuellement ressentir des choses et se sentir appelés dans la constellation. Là, c'est le travail du facilitateur ou de la facilitatrice, de voir ce qui se passe autour, de garder, on garde vraiment on garde la conscience sur l'ensemble du groupe. Et donc, à un moment, on va voir qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui se met les mains sur la bouche ou qui se met à trembler ou qui n'est pas bien et qui n'est pas dans la constellation. Et là, on va aller lui demander « Qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Et souvent, la première question, c'est « Trouve ta juste place ». Donc, cette personne va se lever, elle va trouver sa place et puis il va s'avérer qu'elle a un rôle à jouer dans la constellation. Un rôle à jouer et aussi un rôle sur elle-même. Bien sûr. Merci Alice pour tous ces éléments. C'était super intéressant. Et moi, je vais jouer avec ce petit jouet et les petites poupées russes. Parce que quand j'étais môme, je crois qu'il y en avait chez ma grand-mère et j'adorais les prendre. Peut-être que j'ai un truc là aussi à travailler. En fait, j'ai beaucoup de choses à travailler. Il va falloir qu'on arrête de discuter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature. Merci Alice. Merci.